Mais c'est Kabound l'avait dit que non, l'Union sacrée était en train de préparer déjà une fraude électorale afin de se taper la majorité parlementaire. Donc ce n'est pas du nouveau ce que Mukwege dit. Non, c'est pas du nouveau. Merci beaucoup. C'est pas du nouveau. Merci le père Kubangila. Vous l'avez déposé aussi sa La candidature. politique n'est pas un royaume de bon sentiment, il n'y a que les intérêts. Vous contestez Nanga, mais vous êtes candidat. Vous plébiscitez votre échec. Ah bon? Et vous êtes en train de préparer les contestations en avance. Sans preuve. Monsieur. Oh, bienvenue mesdames et messieurs sur Toko Miwa, la grande et la meilleure chaîne du moment. Nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur, Gloire Bossobé, je vous dis bonjour dans vos maisons. Congo positif, voire autrement, la République démocratique dit Congo. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. On va choquer les idées afin de jaillir la lumière. À ma droite, il s'appelle Maître Katako Okito. Il est déjà l'habitué du Congo positif et des Tokomi Wapi. Bonjour maître et merci de répondre à notre invitation ce matin. Merci beaucoup, cher Gloire. merci à nos téléspectateurs, merci à mes co-débatteurs d'avoir accepté de passer et de partager ce moment ensemble. C'est un plaisir réel et je crois qu'on pourra passer de très bons moments de réflexion, d'analyse, dans la paix, dans la joie et dans la convivialité, comme nous aimons cela tous les jours. En tout cas, lui s'appelle le père Kubangila. Bonjour et merci d'être là pour la première fois sur Toko Miwa, puis malgré que vous êtes l'habitué des Congo positifs. Merci beaucoup, cher Gloire. Bonjour à toi, bonjour aux co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux ce matin. Et aussi un grand bonjour à tous les Matétoises et Matétois. Je suis candidat député provincial dans la circonscription électorale de Matité. Pourquoi je me suis fait porter candidat? Parce que nous avons compris que nous sommes de ceux qui peuvent bien changer des choses dans cette circonscription et aussi dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, il est éclairé de voir qu'un député qui a été élu par la population, mais c'est dans le LIX, de créer une association dynamique Ngobila. C'est-à-dire que donc, vous êtes là, et non pour la population, mais vous êtes là juste pour accompagner un gouverneur qui ne fait absolument rien. Donc de figurer dans une association dynamique Ngobila. C'est ça. Cher Gloire, vous savez, en fait, toute association doit avoir les objectifs. Quand les amis, les députés ont créé cette association dynamique Ngobila, c'est pour quel objectif? Mais c'est pas légal, cette association, voilà. Ça n'a pas de raison juridique aussi. C'est juste pour accompagner la gestion de M. Ngobila. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Mais jusque-là, ce sont des sémas de rumeurs. Est-ce que c'est réellement... Non. Il y a cette dynamique qui existe, cette dynamique Ngobila. Il n'y a que de rumeurs que nous attendons. Non, c'est réel. Gentil Ngobila a créé une association qui est aujourd'hui son bouclier. Fort malheureusement, vous savez, l'on ne peut pas chercher le bouclier auprès des hommes. Aujourd'hui, il est rattrapé par ses erreurs du passé. Je pense déjà, comme je l'ai toujours dit, au mois de septembre, donc bientôt, la ville de Kinshasa connaîtra un gouverneur intérimaire. Oh, ça, je vous dis, cette émission... Vous avez tiré cette information? J'ai dit, la ville de Kinshasa connaîtra un gouverneur intérimaire. Pourquoi? Parce que vous savez que Gentini Ngobila a escroqué les Kinois. Pour votre information, tous les parcs que vous voyez le long du boulevard Lumumba n'appartiennent pas aux Kinois, vous savez? Comment ça? Je t'ai dit, ces parcs sont gérés par les Chinois. Donc, c'est du genre André Kimbuta qui avait créé Transkin, qui n'était pas une entreprise de transport de Kinois, mais plutôt pour des Chinois. C'est pareil, c'est ce que Ngobila a fait. Et plus grave encore, Ngobila a donné le nom de Mama Marthe à un parc qui n'est pas congolais. Et vous voyez, quand on était à l'école primaire, il y a une expression, on disait un riche laboureur s'entend sa mort prochaine. Puis venir ses enfants. Sa chute prochaine, il donne même l'avenir de Zuleri au nom de Papa Etienne Tshisekedi. Non, je suis bien d'accord que le nom de Papa Etienne soit baptisé sur une avenue, mais pas de cette manière. Et si les procédures étaient respectées? Non, ce n'est pas respecté. Gentini, je vous dis, dans les tout prochains jours, il y aura un autre baptiste qu'on va donner le nom d'Augustin Kabouya. Parce qu'il est en train de chercher comment séduire, comment chercher la sympathie. Voilà. Comment chercher la sympathie du parti présidentiel. Fort malheureusement, l'on ne peut pas chercher la sympathie auprès des individus, mais plutôt auprès de la population. Aujourd'hui, si vous posez la question aux Kinois, comment est-ce que la ville est gérée? Même
un enfant de 2 ans te dira la ville est mal gérée. Donc, je vais citer par là. Vous savez, la commune de Matete, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il y a une dame, la toute puissante, et elle s'appelle Madame Dorcas Toadeluka. Matete. J'ai fait plusieurs émissions, j'ai écrit à l'IGF parce que il y a une mégestion. Le marché urbain de Matete a 4600 étalages. Dans les 4600 étalages, la taxe relève à 1500. Si vous faites des petits calculs, 4600 multiplié par 1500, nous sommes dans des 6 millions de francs congolais par jour. Or, l'arrêté dit ceci. La recette journée de marché de Matete est répartie de manière suivante. La ville a 20%, la commune 30% et le marché a lui-même 50%. Mais pour l'assainissement et... Voilà. Fort malheureusement, cette dame donne à la commune de Matete 30 000, 40 000 francs. 30 000, 40 000 francs. 30 000, 40 000 francs par jour. Par jour. Pourquoi? Parce que... D'où vous tirez cette information? Mais je suis leader d'opinion, je suis celui qui fait des investigations, je ne vais pas à la télé pour dire de n'importe quoi, mais plutôt pour en fait, apporter. Vous savez, nous sommes des liénaires, nous défendons les opprimés. Dès lors que les Congolais en souffrent de quelque chose, nous avons tout intérêt de pouvoir contribuer. Alors, j'ai écrit à l'IGF, j'ai dit, depuis que cette dame est adressée jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 200 milliards de francs congolais qui est parti comme ça. 200 milliards. 200 milliards de francs congolais. Mais qu'est-ce que la dame avait répondu? Aussi longtemps qu'elle sera de Maï Ndombe, comme Jean-Tine Ngobila et comme Gilles Alingeti, on ne le fera absolument rien. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à la Cour des comptes. Parce que je me suis dit, je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons nous confier à une cour qui est sérieuse. J'ai écrit à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes vienne faire ses enquêtes aussi au marché urbain de Matete pour voir réellement comment ce marché est géré. Et plus grave, la dame est candidate, mais elle a pris encore son mari qui avait mal géré la commune de Matete hier à cause de Bailo Gaïbene comme son premier suppléant. Merci beaucoup. Donc, merci. Je dit, est-ce que... Bana Mo Amba, Bana Yachangu, Bana Kishita Mobimba, tout celui qui a pris comme premier suppléant, son frère, sa soeur, membre de sa femme, membre de sa famille, il ne faut pas les voter. Merci beaucoup. La politique n'est pas familiale. Merci beaucoup, Kubangila. Et lui, c'est Papa Racheté, on appelle l'homme de Mbodi. Il est le coordonnateur national des ANCP, mouvement de pression. Merci beaucoup, journaliste d'investigation. Nous ne manquerons pas de saluer les Congomans et les Kinois en particulier. Monsieur Racheté, nous sommes coordonnateur national du mouvement de pression ANCP qui combat écart de salaire entre les gouvernants et les gouvernés où en République démocratique du Congo. Vous êtes de l'Union sacrée, ça existe jusqu'à présent? Exactement. Messieurs les journalistes d'investigation, je suis aussi candidat député national, provincial et municipal. MSL, mouvement social lombiste. D'entrée de jeu. Merci. Votre biscuit. J'aimerais répondre à mon frère Kubangila. Allez, vas-y. C'est le choc des idées ici. Kubangila égale Pascal Nyembo. Oh là. Pascal... Oui. Il est de Pascal Nyembo. Oui. Pascal Nyembo égale Ngobila. Oh. Ngobila égale Matata Ponyo. Matata Ponyo égale Joseph Kabila. Donc la continuité. La continuité. Il n'a pas le droit de combattre Ngobila. Mon frère parle des cours de compte. À l'époque de Kabila, est-ce qu'il y avait cours de compte, oui ou non? Point d'interrogation. Moi, après cette émission, je vais déposer ma plainte contre Pascal Nyembo. La plainte contre Pascal Nyembo. Pour... Celui qui était le conseiller de Joseph Kabila. Et celui qui était au four et au moulin en train de planifier la mort de Chebeya. La mort de Bazana. La mort de Armand Matungu. Pour ne pas citer Rosimu Kendi. D'où vous tirez cette information de la même manière que j'avais posé? Comment? Est-ce que quand le procès était là, il était interpellé? Celui qui était dans les officines. Okay. Celui qui planifiait tout. J'ai dit, parce que mon ami va me contredire, j'ai dit ceci. Kubangila égale Pascal Nyembo. Pascal Nyembo égale Nyembo égale Ngobila. Ngobila égale Matata Ponyo. Ngobila égale Matata Ponyo égale Joseph Kabila. Vous comprenez?
Après ici, nous allons déposer notre plainte contre Pascal. Merci beaucoup, Papa Rachti. Merci beaucoup. Les élections de Mukwege dénoncent les tentatives de fraude. Je commence par Kubangila. Kubangila, où se situe les fraudes que vous soutenez? Vous dites que non, tout est bien organisé pour que Félix, même devant Jésus-Christ, puisse passer comme président en 2024 au niveau de la CENI. D'où vous trouvez ça? Merci beaucoup, très chère Gloire. Vous savez, quand nous passons à la télévision, dans une émission aussi sérieuse comme celle-ci, nous devons être sérieux. Pourquoi nous devons être sérieux? Il faudra que... Vous savez, mon frère est candidat. Et ces électeurs qui vont le lire, ils vont le lire parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose au Parlement. Mais déjà le voix à lui seul, candidat député national, candidat député provincial, candidat conseiller municipal, ça prouve en suffisance qu'il n'y a rien de substance. Donc, en fait, je me demande, si aujourd'hui elle est élue à ces 3 niveaux, il va siéger où? Il a des suppléants. Ah, voilà. Est-ce qu'on élit un suppléant, bien on élit les candidats? Parce que ceux qui les soutiennent, ils soutiennent racheter, n'est-ce pas? Peut-être le programme a été élaboré par 2 personnes, ça prouve ou 3-4 personnes, lui et ses assistants. Il n'a pas d'ambition. C'est-à-dire, il est en train de vaciller, il est en train, c'est-à-dire, il y a comme Meka, comme on dit à Lingala, pas Esima et Simba. Ça, c'est grave. Et du coup, je ne vois pas un électeur sérieux voter quelqu'un qui postule à 3 niveaux à lui seul. Élection, revenez. Je vais citer par la chère Gloire, avant de penser que je vais gérer mes minutes. Vous savez, il y a une situation aujourd'hui qui se passe à l'APLC. Vous connaissez APLC? Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Une agence qui est attachée à la présidence de la République. Cette agence a été créée pour lutter contre la corruption. Oui. Mais c'est ce qui est le chef de l'État avait fait confiance, qui s'est dit, non voilà, comme je suis là, il faudrait que je combats la corruption. Mais fort malheureusement, cette agence aujourd'hui est dirigée par un monsieur Thierry Mboulamoko. Ce monsieur lui-même d'abord est l'artisan de la corruption. Ce que je suis en train de dire, là où ils sont en train de me suivre. Si aujourd'hui, monsieur Thierry, je l'invite dans ton plateau, nous dire la situation de la DGRAD, je pense bien. Ce monsieur, au lieu d'ailleurs, l'APLC a un compte bancaire. Normalement, s'il faut qu'une entreprise publique ou soit une institution donne l'argent, c'est via ces comptes de l'APLC. Mais malheureusement, le monsieur est en train de traquer, de suivre le DG pour qu'on lui donne l'argent. Personnellement. Amen. Amen. Je te dis. Et plus grave, cette agence avait fait 3 ans d'un paiement. Lorsque on a décidé de payer les agents, le monsieur Mboulamoko, Thierry, a pris ces 9 personnes qui ne travaillaient pas là-bas, il a inséré leur nom. Donc, ceux qui ont travaillé pendant 9 mois ont été écartés par Thierry Mboulamoko pour remplacer ces 9 personnes afin de bénéficier de cet argent. Donc, lui-même a mis des ngoulous. Mais c'est Thierry Mboulamoko. Mais c'est Thierry Mboulamoko qui est le coordinateur de la PLC. Et c'est pourquoi je suis en train... Vous savez, moi, je fais du rassemblement. Nous avons été avec mon grand frère Félix Tshisekedi dans l'opposition. On s'était dit tout ce qu'on reprochait hier au régime passé, l'on ne pouvait pas le voir encore dans ces régimes. Mais fort malheureusement, on a ramassé quelqu'un qui était en Europe, un combattant qui n'avait rien foutu, qui est venu aussi ici en train de faire des choses de sa manière. Et je ne sais pas si vous étiez informés. Le monsieur avait engagé un cabinet d'avocats. Aujourd'hui, ça coûte à la République 36 millions de francs congolais. De dollars. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'une agence de corruption peut engager des avocats au nom de la République? Ça, c'est grave. Quelque chose qui est de la compétence du ministère de la Justice. Voilà des personnes qui sont aujourd'hui artisans ou soit qui sont collaborateurs du fils des sphères de l'Émété. C'est pourquoi je demande à mon grand frère Félix Tshisekedi de pencher et surtout de résoudre la question de M. Thierry Mboulamoko. Nous ne voulons plus le voir là-bas. Nous voyons dans nos communes, si vous descendez, dans toutes les communes de Kinshasa,
tout ce qui se passe, c'est la corruption. Les roulages, dans des barrières, n'est-ce pas la corruption? Mais pourquoi ces messieurs n'arrivent pas? D'ailleurs, ces messieurs, cette structure a plus de prérogatives que même le LIGEF. Merci beaucoup. Revenez. Je reviens. Vous avez une minute. Chère Gloire, vous savez, s'il faut voir seulement l'architecture de la CENI actuelle, on n'a pas à se poser des questions pour voir qu'il y a déjà le lit de la corruption qui est mis en place. Parce que, voyons d'abord l'organigramme de la CENI. Aujourd'hui, la CENI ne saura pas nous présenter un fichier fiable. Comment ça? Parce que, pour votre information, je vais vous faire encore une révélation. Pendant le processus d'enregistrement des électeurs, à l'est du pays, dans des zones en forte insécurité, la CENI avait, le gouvernement avait collaboré avec les groupes armés. Pardon? Ils avaient donné l'argent aux groupes armés pour que les groupes armés facilitent l'enrôlement des électeurs. Et l'argent, donc l'engagement n'était pas respecté. Ces groupes armés n'ont pas donné les clés ISB. Jusqu'à présent. Je t'ai dit, donc, tous les données, tous les fichiers de l'Est du pays, ces données se trouvent encore entre les mains des groupes armés. Alors, les fichiers que M. Kadima nous a présentés, c'est le fichier de 2018. Pardon? Le fichier que M. Kadima nous a présenté, c'est le fichier de 2018. Vous avez des preuves? Je t'ai dit. Le fichier que M. Kadima du parti Est. Non, c'est dans toute la République. Le fichier que nous avons aujourd'hui, c'est le fichier de 2018. Pourquoi? Vous allez constater que la majorité des circonscriptions, il n'y a pas eu changement, il n'y a pas eu évolution. Chez moi, Matete, en 2007, on avait 2 sièges. En 2018, on avait un seul siège. En 2018, nous avons les seuls sièges. C'est-à-dire que non, rien n'a changé. Or, selon les démographes, à chaque 5 ans, il y a au moins croissance de 30 à 40%. Oui. Mais comment? Après 5 ans, donc, Matete n'a pas connu une croissance. Pourquoi? De 2018 à 2023. À 2023. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux majeurs, il n'y a pas eu une croissance démographique pour que les quotas puissent changer. Non. C'est pourquoi tu vois que non, tout expert averti, aguerri, voit déjà qu'il y a une corruption qui est préparée à ciel ouvert. Nous avons... Pensez-vous que c'est une des raisons qu'on avait refusé l'audit de... Oui, mais cher Gloire, moi je l'ai toujours dit. Mon grand frère fait ce qu'il dit. La lutte que les opposants sont en train de faire aujourd'hui. Nous l'avions fait avec lui hier, pendant que mon frère Rachetté était encore avec Kabila. Aujourd'hui, il est en train de tirer sur Kabila parce qu'il n'a jamais été de l'opposition. Il était avec Kabila. Il n'a jamais été de l'opposition. Pendant 18 ans. Il n'a jamais été... Moi, depuis que j'ai commencé la politique, je n'ai jamais été au pouvoir. Mais je serai au pouvoir en 2024. En 2024? Je serai au pouvoir en 2024. Par quel miracle? Toujours les élections. Ah, mais il y aura des élections, n'est-ce pas? Après les élections, il y aura des nouveaux élus. Donc, vous avez posé vos minutes. Non, 30 secondes. Je suis par là. Donc, pour dire que c'est-à-dire l'architecture nous montrerait que réellement que non, il y a déjà il y a les germes de la corruption. Pourquoi? Aujourd'hui, si par exemple je dis non, Gloire, donne-moi ton téléphone. Je vais vérifier si peut-être il y a des images obscènes. Si tu te reproches de rien, vas-tu refuser? Non. Mais pourquoi Kadima refuse à ce qu'il y ait audit du fichier? Merci beaucoup, le père Kubangila. Papa. Mais M. Kabound l'avait dit que non, l'Union sacrée était en train de préparer déjà une fraude électorale afin de se taper la majorité parlementaire. Donc ce n'est pas du nouveau ce que Mukwege dit. Non, c'est pas du nouveau. Merci beaucoup. C'est pas du nouveau. Merci le père Kubangila, vous n'avez plus la parole. Papa Racheti, Journaliste d'investigation. on vous reproche de tout ça. Ce qu'on avait refusé à l'époque de Kabila, c'était 3 élections comme ça, passées, on refusait, on disait voilà, Nanga, l'autre là c'était qui? Malou et les autres, tout ce qu'on reprochait pendant que vous étiez à l'opposition, aujourd'hui ça s'est fait. Comment expliquer ça? Journaliste d'investigation, M. Kubangila s'est trompé de l'adresse. Comment ça? Parce que M. Kubangila sait bien que nous, une fois à l'Assemblée nationale, nous allons voter notre première proposition de loi. C'est le dépassement budgétaire constitue une infraction. Le dépassement budgétaire. Que le dépassement budgétaire constitue une infraction. Nous allons éviter le pluralisme politique.
une fois élu député national, national, tu ne peux pas être ministre ni mandataire. Je me pose une question. Lorsque M. Kubangila parle de l'architecture de la CENI, lui-même étant candidat, Il a déposé aussi sa la candidature. politique n'est pas un royaume de bons sentiments, il n'y a que les intérêts. Vous contestez Nanga, mais vous êtes candidat. Vous plébiscitez votre échec. Ah bon? Et vous êtes en train de préparer les contestations en avance. Sans preuve. Mais c'est les journalistes d'investigation. Donc, il est en train de contester Nanga. Kadima. En même temps, Kadima, excusez, en même temps, il a postulé. Donc, dans sa tête, il sait déjà que non, il est en train de préparer la contestation. Exactement. Chercher à soulever la population. J'ai suivi M. Kubangila. Il est toujours dans l'exécution et le culte de personnalité comme leitmotiv pour être élu candidat député provincial à Matete. Ce n'est pas ça la vision, M. Kubangila. Votre vision, c'est quoi d'abord? M. Kubangila dit ceci. Les clés ISB de la CENI étaient confisqué. confisquées par les groupes armés. Qu'est-ce que vous êtes Est-ce qu'il ment? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Déposer votre candidature aux échéances de 2023. Tout en chassant que les clés ISB se retrouvent chez les groupes armés. Mon frère, vous êtes quelle politique? Quelle politique? Vous êtes en train d'assiller l'assiette que vous-même, vous êtes dans le bateau que vous ne serez pas vraiment arrivé au beau port. Journaliste d'investigation. Papa Rachid. Monsieur Kubangila nous parle de Félix Tshisekedi. Mais d'entrée de jeu, j'ai parlé de Pascal Nyembo et de Joseph Kabila. Mais au lieu que M. Kubangila nous parle des lois qu'ils nous ont laissées, dont Joseph Kabila lui-même, c'est la loi qui a été élaborée par Pascal Nyembo. Oh. Parce que lui était dans les officines de Joseph Kabila. Tout ce qui s'est passé pendant 18 ans, c'était toujours Pascal Nyembo. Allez-y. Pour preuve, Pascal Nyembo, c'est samedi, il était à Kingakata avec Joseph Kabila, en train de planifier les contestations des élections en 2023. Je peux avancer? Avancez, papa. Mais ça, c'est grave. Je peux avancer? Avancez, c'est à moi. C'est pas à moi de te permettre. Le salaire que vous avez élaboré sur la Constitution, la loi, que Joseph Kabila puisse toucher 680 000 $, n'est-ce pas l'entorse? Pourquoi papa racheter? Pourquoi vous martelez seulement sur le salaire de Joseph Kabila? Aussi longtemps qu'il y a des lois aussi qui vous a laissé aujourd'hui, on dit que non, vous profitez de ça. Entre autres, le code minier. Est-ce que vous faites aussi allusion à ça? Je peux vous répondre, monsieur le Vous bénéficiez de ça, oui ou non? Je peux vous répondre. Aujourd'hui, le code minier que Kabila a laissé pour vous bénéficiez de ça pour la République, disons. Vous bénéficiez de ça, oui. Vous allez comprendre, me laisser libre d'incriminer M. Kubangila. Parce que M. Pascal Nyembo, tout en état dans l'ancêtre, dans les stratégies de Joseph Kabila, ils ont torpillé la Constitution. Okay. Tout en ramenant l'âge de Kabila de 45 à 29. Et les élections, pourquoi la Constitution assène par nous donner l'accès que qui peut être candidat président de la République. C'est celui qui a atteint 45 ans. Mais Pascal Nyembo, dans les officines de Joseph Kabila, les zéros dans l'ombre. Les zéros dans l'ombre. Ils ont rebâti l'âge de Kabila pour être éligible. Messieurs, est-ce que vous êtes un modèle que nous, les Congolais, puissions quand même puiser quelque chose de chez vous? Pardon, papa Racheti, il y aura fraude ou pas? J'aimerais éclairer la lanterne à la population congolaise. Quand M.
Kubangila parle de fraude électorale. Les fraudes électorales ne se passent pas chez Nanga. C'est le secrétaire général exécutif de la CENI qui fait tout. C'est de là qu'il faut contester. Exactement, mais c'est Kubangila. C'est pas Pascal Niembo, c'est Kubangila. Non, il peut pas, non, je suis Pascal Niembo. La CENI nous a donné l'opportunité de pouvoir former vos témoins. Parce que la CENI, après le jour du vote, il y aura des PV qui seront affichés dans les circonscriptions de la CENI. Dans des bureaux. Dans des bureaux de la CENI. Je crois bien vous m'avez compris. Et vous m'avez complété. Le moment actuel, c'est le moment où vous devez former vos témoins. Chose non faite. Merci, Papa Racheté. Je termine. Il avait dit. Je termine. C'est à la population de juger. Je termine. Monsieur Kubangila, vous êtes en train de préparer les contestations. J'aimerais que vous puissiez retirer votre candidature. Parce que tout en contestant tout, là où il y a blanc, vous voyez les noirs, je ne Inutile de postuler. Je ne vois pas là où tu peux aller aux courses avec nous. Merci parce beaucoup. Que vous avez plébiscité les contestations. Merci, Papa Racheté. Le coordonnateur des ANCP. Lui, c'est Maître Katako Kito. Il est le responsable de l'Institut Katako Kito, sont de penseurs. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'on invite nos politiciens pour un débat, nos analystes pour un débat, on lui invite parce qu'eux pensent que le Congo, et ils ont des questions différentes par rapport aux politiciens. Alors, c'est pourquoi je vais directement, Papa Katako Kito, Monsieur Katako Kito, est-ce que aujourd'hui, selon vos pensées, selon la République démocratique du Congo, les élections peuvent répondre aux attentes de la population aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut compter sur les élections pour pallier à tout ce qui s'est dit, tout ce que le peuple congolais cherche? Merci beaucoup, cher Gloire. C'est une interrogation très importante. Je pense que je pourrais peut-être bénéficier du même temps d'antenne que les amis qui ont, depuis leur introduction, dit beaucoup de bonnes choses. Peut-être qu'on pourra bénéficier pour réfléchir un peu sur le contenu des élections. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, même sur la place publique, il y a les politiciens qui sont en train de s'acharner sur la question électorale. Ils sont très intéressés. Et ce qui est même curieux, c'est que les politiciens sont plus intéressés par les élections plus que même la population. Okay. Parce que la population subit le mouvement, le cycle électoral, et qui est plus l'œuvre des politiques, c'est évident, que l'ordre électoral ou l'architecture électorale permet le renouvellement de la classe politique et que c'est important qu'à un moment donné de donner un souffle nouveau à la classe dirigeante. Mais quel est le contenu des élections congolaises? Quel est le bien fondé des élections congolaises pour qu'on juge que c'est crédible ou c'est pas crédible, il y aura tricherie ou il n'y aura pas tricherie? Prenez les stylos à la maison, parce que Congo Positif, c'est un magazine pédagogique où on enseigne même. Continuez, maître. Merci beaucoup. Donc, on devait beaucoup réfléchir sur le contenu des élections. Est-ce que les élections, c'est une... facteur primordial? Non, plutôt, est-ce que c'est un mode de vie des traditions africaines et congolaises? Point d'interrogation. C'est-à-dire, pour accéder à des postes de responsabilité dans nos traditions, les élections n'étaient pas un mode d'accessibilité à la gestion de la chose publique. Cependant, nous devons reconnaître que la notion des élections, qui rime avec le concept de la démocratie, ce sont des notions d'importation. Et que les autres ont pensé, à raison d'ailleurs, je suis d'avis, que le cycle de vie doit être renouvelé chaque fois par un processus qu'on appelle les élections, où on invite le souverain primaire à donner son point de vue pour pouvoir élire ou choisir les dirigeants de demain. Cependant, en mettant en place cette réflexion et en appliquant cette réflexion dans les sociétés, ils ont appelé ça les sociétés démocratiques. Ça veut dire, pour être regardé comme démocratique, il faut procéder par l'organisation des élections. Mais il y a beaucoup de nuances. Avoir le Sénat, le ministère... Il y a beaucoup de nuances, c'est que dans la considération de la société démocratique, les autres, ça veut dire le blanc, ils ont simplement exprimé leur façon de vivre.
nous voulons être organisés de cette manière. Ils ont appelé ça la démocratie. Et dans l'organisation de notre société, dans notre manière de vivre, nous devons renouveler nos classes politiques à travers le processus électoral. Donc le processus électoral accompagne la démocratie occidentale. Ce qui est une très bonne chose. Pardon? Le processus électoral accompagne et même est le point de chute de la démocratie occidentale. Voilà que les mêmes occidentaux nous colonisent, ils font de nous tout ce qu'ils font, mais ils nous disent que pour être bien, pour mieux vivre, vous devez vivre comme nous. Le copier. Nous copier, et le copier et tout faire comme eux. Même sur le plan de votre organisation sociale, vous devez avoir même des institutions politiques comme nous. Vous devez rythmer votre vie comme nous. Vous devez avoir des textes de loi comme le nôtre. Et vous devrez, pour être démocratique, organiser des élections. Si vous ne faites pas ça, nous allons vous donner beaucoup d'étiquettes. Vous êtes des dictateurs, vous êtes. On peut déclarer même votre pays zone rouge. Vous zone rouge parce que vous ne respectez pas notre esprit de l'égalité et de la démocratie. La démocratie m'a d'un Occident. Mais quand on scrute la vie démocratique occidentale, on va se rendre compte que toutes les communautés occidentales vivent leur vie individuelle différemment des autres communautés. Quand je constate la marche démocratique française, elle est complètement différente avec celle britannique ou américaine. C'est-à-dire les Français vivent leur démocratie à leur manière. C'est une manière de vivre, la façon d'être, la façon d'extérioriser votre existence culturelle, économique, sociale et même scientifique. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais qu'en est-il alors de notre démocratie? Nous sommes sur le chemin qui nous a été tracé par les autres. Nous n'avons pas encore pris, malheureusement, le temps de réfléchir sur le contenu que nous devons donner à notre démocratie. Devrions-nous vivre la démocratie pour être comme les Occidentaux, en essayant d'être comme les Français, comme les Belges, comme les Américains, parce que les uns et les autres sont différents. Alors, pour que nous préciser par là, donc la démocratie, chez eux-mêmes là-bas, c'est très très différent. Elle ne s'applique chez les Anglais, il y a un roi ou une reine et il y a le premier ministre qui est chargé du gouvernement. En Amérique, il y a le président et il n'y a pas le premier ministre. Le président qui est tout puissant. Voilà. Le premier ministre n'existe pas. En France, il y a le président et le premier ministre. Exactement. Donc c'est comme ça. Chacun se partage de pouvoir là et ils sont harmonieusement entrés dans leurs valeurs intrinsèques de société. Mais chez nous, il y a des débats. Les uns veulent qu'il y ait un président sans premier ministre. Les autres veulent qu'il y ait un premier ministre qui a beaucoup de pouvoir, mais pas le président, qui soit un peu plus protocole. En fait, il y a des débats. Mais tous ces débats, ça nous pousse à copier le modèle occidental. Et quand nous copions le modèle occidental, nous nous frappons la poitrine d'être des démocrates. Nous sommes heureux d'être les autres et pas d'être nous-mêmes. Voilà pourquoi nous préconisons. Quand nous parlons des élections... Là, c'est l'Institut Katakoki. Ben voilà, notre institut propose. Quand nous parlons des élections, cherchons à nous regarder dans le miroir et à dégager le reflet de nous-mêmes. Ne nous regardons pas dans le miroir et au lieu de me voir moi, je me vois un petit blanc. Non, c'était... Donc quand je parle français, je suis intellectuel. Voilà, nous avons l'impression en parlant français, on est intellectuel. Nous avons l'impression en portant des costumes. Nous sommes des hommes sortis de l'ordinaire. Nous sommes des évolués. Et tout ça, c'est très dégradant. L'intellectuel congolais est heureux d'être intellectuel congolais parce que il est le produit de la science étrangère. Quand nos dirigeants voyagent, ils sont heureux de nous ramener des photos, ils ont pris des photos à tel endroit. En fait, dans notre subconscient, nous sommes des petits occidentaux. Et nous ne pouvons pas développer notre pays avec cette façon de voir les choses et cette façon d'être. Pardon, maître, par là, c'est une complexe d'infériorité ou de supériorité? Non, non, le complexe là, c'est un complexe d'infériorité grave parce que nous voulons être comme d'autres personnes. En réalité, nous devons chercher à être nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons dire? L'Afrique traditionnelle avait une manière de vivre. Si cette manière de vivre ne coïncide plus avec les réalités d'aujourd'hui, mais il est cependant vrai que quelque chose y est resté. C'est la valeur du pouvoir dans l'Afrique traditionnelle. Le pouvoir était un élément sacré. Aujourd'hui, contrairement à toutes les sociétés, seule la société congolaise ou africaine, mais surtout congolaise, a le loisir d'insulter ses autorités. Chose qui est extrêmement grave dans l'Afrique traditionnelle. Ça veut dire, dans le plus profond de nous-mêmes,
un Muntu que nous sommes ne peut pas insulter son chef. Nkumu. Un Fumu, un Kumu, un monarque, le roi, ne peut pas se faire insulter. Mais comme nous voulons être comme les Occidentaux, qui ont la liberté d'expression, nous nous permettons aujourd'hui tout ce que nous nous permettons ce que nous pouvons nous permettre. Nous devons revoir notre façon de penser, puiser dans l'Afrique traditionnelle ce qui était positif et regarder l'évolution de la société pour projeter la société congolaise, la société politique congolaise de demain. Quelles sont les institutions qui pourront être à même de nous amener vers le développement? Quel est le modèle social de la démocratie qu'il faut mettre en place pour nous permettre d'aller vers le développement? Parce qu'en allant avec le modèle occidental, nous serons tous les jours en train de mener les mêmes débats. Il y a fraude, c'est faux, il y aura des contestations à tout moment parce que nous sommes sur un schéma. Il y aura des pertes de vies humaines. C'est toujours, on sera toujours dans la même chanson. Et c'est un problème qui n'est pas que congolais. C'est un problème presque de toute l'Afrique parce que nous sommes sur un chemin qui est le chemin des autres. Les élections. Tant que nous n'aurons pas conçu notre propre modèle de société, tant que nous n'aurons pas défini les objectifs que nous voulons donner à nos sociétés africaines ou à la société congolaise, quelle que soit la qualité des élections, même si c'est le Saint-Père qui vient organiser les élections ici chez nous, nous devons nous assurer que les élections ne nous conduiront jamais vers le développement. Parce que les élections ne conduisent jamais vers le développement. C'est la qualité de la vision de la société qui est l'élément le plus important. Alors, le Congo a quelle vision de développement? Il faut lire sa constitution. Dans la constitution congolaise, c'est plus un centrifuge de tous les conflits de demain. C'est-à-dire la constitution est faite pour faire plaisir à des petits groupes belligérants d'aujourd'hui qui demain, sans la belligérance, ne savent plus évoluer. Ça veut dire que nous avons d'abord une constitution qui est malade. Or, la constitution est censée être le moteur d'aspiration d'une société. Donc voilà un peu, donc c'est autour de ces questions que moi je pourrais peut-être dire que je peux beau blâmer les élections d'aujourd'hui. Elles peuvent être parfaites, elles peuvent être biaisées, mais on finish et ne nous conduiront pas vers le développement que nous voulons. L'acteur politique d'aujourd'hui doit repenser le Congo de demain. Doit mettre de l'énergie dans sa pensée pour construire un nouveau Congo. Voilà ce que nous pensons de la question. Merci beaucoup. Salut Congo Positif, merci, gloire et félicitations pour ton émission. Félicitations à Tokomi Wapi. Le messier là, c'est... Ici, on n'insulte pas. Il ne peut pas passer dans les élections 3 places lui-même. Oh, bonjour Gloire, félicitations, ça fait un bail, je viens de te voir, je suis content, merci moi également. C'est vraiment très important ce que Maître est en train de parler. Il faut que nos autorités arrivent à rassembler les savoirs congolais comme Maître Katako Kito parle. Bonjour, il a écrit en lingala, on va lire. Bonjour Ndeko Gloire, na sepeli na likambu papa outi koloba pona ngobila. Là je pense que non, il fait allusion à le père Kubangila. Pona ngobila. Bosenga aza lokola aza kolakisa makambu ya bien. Namushi mais dida aswaka. Je ne comprends plus rien là. Je crois que non. Comment Bandela ou comment on va lire ça rapidement. Bonjour Congo Positif. Ça fait un bail. Je suis content de te revoir encore, Gloire. Merci beaucoup, moi également. Salut Congo Positif. Papa Racheté a totalement raison par rapport à tout ce qu'il est en train d'avancer. Le camp kabiliste n'a pas de leçons à nous donner aujourd'hui. Peu importe ce qu'ils peuvent nous dire, ils doivent rester dans le banc pour apprendre ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Salut Congo Positif. Avec ou sans Katumbi, sans Matata Pogno, sans... Comment Ngobila peut revenir ici? Sans Ngobila, nous irons aux élections. Souvenez-vous, papa Étienne Tshisekedi avait refusé d'aller aux élections en 2006 avec Bemba. On était parti aux élections et Kabila avait fait encore ses aventures. Merci beaucoup.
au lieu de nous appeler, parce que ça nous empêche de lire le texto d'autres personnes, écrivez-nous sur WhatsApp, même sur texto normal, les numéros est là-bas. On va répondre à vos questions. Kubangila, tête à tête ce lundi, Évariste Ndayishimiye et le président Félix Tshisekedi, comment jugez-vous le travail de l'EAC sur notre pays? Est-ce qu'ils ont répondu aux attentes du président Félix Tshisekedi ou carrément ils doivent quitter notre territoire? Merci beaucoup, cher Gloire. D'abord, j'ai entendu des histoires dans ces plateaux où je ne peux pas les laisser passer comme ça. D'abord, j'entends les raisonnements, en fait, les pensées de mon frère acheté frise beaucoup d'incohérences. Je pense que quand on prétend être candidat député, il faudrait que nous arrivions à bien agencer nos idées et aussi faire de très bonnes propositions. Ici, d'abord, je relève une chose. Il dit, il a postulé comme député pour que demain, qu'il propose une loi sur en fait, que le dépassement budgétaire devient une infraction. Une infraction, oui. Bon, je ne sais pas moi, parce que là, il est en train de vouloir aller au Parlement juste pour que demain, qu'on arrête mais les présidents de la République. Parce qu'aujourd'hui, le dépassement budgétaire... Vous pouvez recommencer d'abord. J'ai dit ceci. Messieurs Racheté est en train de vouloir... Il a un seul objectif d'aller au Parlement. D'aller au Parlement pour que M. Tshisekedi soit arrêté dans les jours à venir. Comment Pourquoi? Parce que le dépassement budgétaire est constaté au niveau de la présidence. Donc, à chaque fois, il y a dépassement budgétaire. Au niveau de la présidence? Oui, au niveau de la présidence. Donc, M. Racheté fait en sorte que, aussitôt arrivé au Parlement, il va faire cette proposition de loi pour que M. Tshisekedi soit arrêté. C'est ça que j'ai retenu de la première des choses. Mais une question, pardon. Parce que quand nous essayons d'analyser, on doit faire très très attention parce qu'il y a nos petits frères, nos enfants qui sont dans la maison, qui essayent d'apprendre. Tout à fait. Est-ce que ce dépassement budgétaire se fait seulement à la présidence de la République démocratique du Congo ou de l'Afrique noire, ou ça se fait aussi au niveau des États-Unis et en France? Les dépassements budgétaires, partout, en fait, dans une société normale, il n'y a pas de dépassement budgétaire. Pourquoi? Parce que tout est budgétisé. Vous ne pouvez pas aller outre la prévision budgétaire de votre institution. Mais ici, chez nous, c'est quoi? Parce que tout est devenu COP. C'est pourquoi tu verras que on est allé, donc en fait, on est en train d'aller au-delà de ce qui était prévu comme dépense. Or, dès lors que vous dépassez le dépense prévu, ça devient un détournement. Lorsqu'on parle d'un dépassement budgétaire, donc je parle sous réserve de maître qui est en face de moi. Lorsqu'on parle en fait, de dépassement budgétaire, c'est juste pour maquiller les détournements. Mais en réalité, c'est le détournement. Prenez exemple. Dans le vrai mot. Dans le vrai mot. Tu avais donné à ta femme à la maison 5 000 francs pour le marché. Bien qu'il y ait encore une caisse à la maison. Tu viens le soir, la dame te dit non, voilà. J'avais dépassé 15 000. J'ai dépensé 15 000 francs. Est-ce que tu m'avais appelé pour demander la permission? C'est du vol en quelque sorte. Tu vois? Et surtout que 15 000 justifie un peu les dépenses. Elle n'est pas justifiée les dépenses. C'est du vol, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe à la présidence de la République. C'est pourquoi là, j'encourage mon frère, qui est de l'Union sacrée, mais qui est en train de vouloir faire arrêter M. Tshisekedi demain. Donc là, par là, vous dites indirectement que même en 2024, c'est M. Félix Tshisekedi qui sera élu. Non, je ne dis pas que... Mais quand vous dites que parce que lui sera au Parlement en 2024. J'ai dit ceci. Il sera au Parlement en 2024. Et si vous dites que non, il ira là-bas pour faire arrêter M. Félix Tshisekedi, c'est que vous dites indirectement que même en 2024, 2025, c'est Tshisekedi qui sera au pouvoir. Mais Tshisekedi n'est pas ou n'est pas être là. Mais aussi longtemps qu'il y aura maintenant une loi qui va réglementer le dépassement budgétaire. Donc, ayant constaté que sous son règne, il y a eu des dépassements budgétaires, on peut toutefois l'arrêter. Mais la loi viendra après. Mais c'est ça que je dis. Alors, la loi peut venir après. Là, le cas de Matata Pogno reviendra. Par exemple. Donc, voilà l'union sacrée. Il y a quelqu'un déjà qui cherche à ce que mon grand frère soit arrêté demain. Avancez. La deuxième des choses, je l'ai entendu dans un plateau.
il a plus cité le nom de Pascal Niembo. Et plus grave encore, il dit ceci. Le week-end passé, M. Pascal Niembo était à Kingakach en train de préparer la contestation. Je vais rappeler ici à mon frère Racheté que Kabila qui n'est pas partie prenante à la course à l'élection, comment est-ce qu'il peut préparer la contestation avec Pascal Niembo? Merci, venez directement là-bas. Venez. Et encore, tête à tête. Je vais pas, non, il y a encore quelque chose que Maître a dit dans ces on me montre là-bas que nous avons ces 5 minutes, je vais 10 minutes, je sais pas. Maître dit ici, il dit, nous devons adapter la démocratie à la société congolaise. Et il dit, c'est quoi la vision? Non, la vision ne peut qu'être portée par les individus. La constitution peut avoir toute une chapelée de bonnes intentions. Mais pour que toutes ces promesses, toutes ces chapelées intentions soient matérialisées, il faudrait que cela soit porté par un individu. Parce que la vision en elle seule est immatérielle, c'est invisible. Mais qui doit mettre la vision en place? Ce sont des personnes. Donc aujourd'hui, le Congo ne vit pas dans une vase clos. C'est-à-dire que dans la vie, nous suivons toujours ce que les autres ont eu à faire. Si Maître a fait le droit, je pense qu'il a eu comme aussi un modèle hier. Donc voilà, parce que je suivais ces messieurs, sa façon de faire. Moi aussi, je dois faire le droit pour devenir comme ces messieurs. Alors c'est normal à nous de suivre l'Europe. Non seulement l'Europe. Nous, en fait, nous sommes tous des nations. Alors s'il faut peut-être suivre l'exemple, des bons exemples de ce qui se passe ailleurs, où est le problème? Merci beaucoup, revenez. Tête à tête, vous avez 30 secondes. Maintenant. Vous savez, cher Gloire, je suis nationaliste. Je n'ai que le Congo comme une nation, un État, un pays. Nous l'avions toujours dit que l'EAC n'a jamais été une bonne aventure pour les Congolais. La présence de Varis ne changera absolument rien sur les rapports de force, sur la dynamique interne. Donc, moi je pense qu'il est temps pour que M. Tshisekedi prend ses responsabilités en main. Je suis en train de voir matin, midi, soir, le militaire congolais qu'on est en train de former. Le Congo ne manque pas de bonnes personnes. Comme il y a plus de minutes, descendez à Lingala. Ok. Congo ezali kozanga ba mapinga ya solote oba koki ko bundisa monguna. Likambo yali ete ebongi ba mapinga na biso bazala bien équipé. Soki lelo bate mosolo na mapinga na biso. Omoni bazwi budget ya kabaka ta budget bachango na ministère ya défense. Pona kozoswe ba militaire. Donc on a eu mon acquénon et assez pendant ce temps ils allaient inutile perdu to perdre. Comment perdre? Oyebe que lobby ba mouvement citoyen ba yeko redécouvrir 39 corps entre Beni na Ituri. 39 corps oyo sous ba outi ko assassiné. Na Beni Mbao récemment ici il y a eu 15 morts. Mais n'est-ce pas ba zone nyonso wana il y a la présence de l'EAC. Merci beaucoup. Donc il est temps pour que, mais malheureusement kobima na biso na EAC et kozala facile le lenge to côté là qui pona nini parce que na chapitre 4 il y a accord ya liko loba boyi. Donc il y a mon abino kobima et bongi bo saisir assemblée plénière 12 mois. Donc une année. Une année. Donc et comme il biso moi. Merci beaucoup. Donc na minute oyo esengi ete vous n'avez pas la parole. Ba o balinga kamboka toyeba na côté vous n'avez plus parce que constitution epesi biso ndingisa. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Papa racheté na lombangu. Est-ce que EAC beaucoup de ça batuna kati likambo batu ba bakendo ko bime komi compliqué ba ya wapi ba ndé bazolo ba sale lo côté unité président de la République alanga akesa bango lelo nda chimie wana yi bako ba vanda to nini no pe bozo kamba biso ndenge. Journaliste d'investigation, permettez-moi un peu de balayer avant de répondre à votre préoccupation. Loba lingala na lombango parce que la seule différence entre Kubangila et nous na lingala loba lingala. Je m'excuse. Bon, ça va continuer. Et que Kubangila parle des hommes, nous parlons de la République. Okay. C'est le contraire. Mais ce Kubangila évitait l'incantation et le culte de personnalité pour être élu député provincial de Maté. Je l'ai fait auprès de qui? Protection, monsieur Joël. Vous êtes protégé. Kubangila, vous n'avez pas la parole. Yem Taza protégé. Heureusement,
Kubangila a accepté que M. Félix est en train de former les militaires qu'ils avaient détruits. Kabila et Pascal Nyembo. Je peux avancer? Avancez, papa. Mais c'est le journaliste d'investigation. En ce qui concerne votre question majeure, l'EAC, nous avons dit que les présences de l'EAC, les présences des armées étrangères ne peuvent pas résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Vous en avez raison. Heureusement, M. Félix a compris. Il a... Lingala, papa. L'émission comme dans Lingala. Aïe, a loi, il y a programmation militaire. Ok. Oyo Pascal Nyembo, na Joseph Kabila, ba torpillé pendant 18 ans. Yemogo a reconnaître yango. Na laboratoire ya Pascal Nyembo, na Joseph Kabila, nde to perdre Mbouza Mabi. Na laboratoire ya Pascal Nyembo, na Joseph Kabila, to perdre Général Baouma. Na laboratoire ya Pascal Nyembo, na Joseph Kabila, nous avons perdu le colonel Mamadou Ndala. Merci. Salarabu. On va dire déjà publicité. Attention déjà. Félix qui a élu parce que a initié loi et programmation militaire. Merci. Merci. Tu comme une rubrique Wana et puis mettre vos Loba pour que non tout souka. Kubangila, vous avez une question, il y a que poser na baï pouvoir par rapport à Mamboto Lobby et puis mettre papa racheter, yo peux vous aller la question moko autour na Kubangila par rapport il y a Congo na Marambo tout dit kolobela papa racheter à vous la question tout nan de Kubangila. Zomba la mora watoke question réponse. Vous avez 30 secondes pour la question na bino. Na lombam. Papa racheter. Ndeko Kubangila. Au décrié élection Yananga. Yakadima. Merci. Aux autres décrié cour constitutionnelle. Est-ce que au Kogi ko retirer candidature na yo na matete et pourquoi opposer comme indépendant? Merci beaucoup. Au lieu à reposter dans compte il y a Pascal Nyembo. Exactement. Merci beaucoup. N'est-ce pas trahi Pascal Nyembo? Merci beaucoup. Répondre dans 30 secondes à l'ombango. Merci beaucoup. D'abord, nous avons contesté CENI parce que nous avons une désignation. Il y a des membres qui ont CENI et c'est les Maki Lolenge et Longo Banakite. A tout le monde ko contester CENI. Kasi tina nini ngai na telo kasa. Je répondre kaka merci. Voilà. Na telo kasa na ngapo ete bana matete ba yeba na kopona ngai. Il est vrai. Na ndimi ete ye asala opposition te. Même kulutu na ngai ya Antoine, tolaki na ye na opposition. Anai ko boya CENI, mais ya empêcher ki ye ko postuler te. Merci Sukawana. Il y a 30 secondes. Yosko tuna mutuna. Ndeko racheter. Pona nini yo ozaka mutu moko yo mais opposile na bitape misato otuni ye tozo tuna ba inyo sacré nyo tuni ye nanu te ozaka question moko ozaka question moko te ozaka question moko ya tuna gi moko ozaka question moko do so poni o wana otia na wana so poni o tuna inyo sacré mobimba otuni mbala ndeko racheter lelo soki otali ba kongomani otali libota na yo ozana esengo il y a soutenir Ndeko Antoine Lomo pour qu'il ait deuxième mandat. Pour nani. Merci. Ndeko Nangai, tu postuler na bisika misato, tu as renvoyé la loi ya CENI. Te wana tuni motuna na te tuni o ya nini o wana a changer ngozaka question moko répondre o tuni soko ozane sengo otali famino otali libota na otali bana o mitali yo moko ozane sengo ozone c'est sur Ndeko Félix Tshisekedi otali ba congolais ozane sengo ozone c'est Ndeko Félix Tshisekedi na bokonzi répondre oui ya solo wana oui ya solo wana Félix Tshisekedi commentaire exaté il faut commenter mon pied 30 secondes 30 secondes déjà sili Félix Tshisekedi azali ko sibi mbango oyo Kabila na Pascal Nyembo bayibi na
na pétrole eza bango merci Soukawana, merci beaucoup Papa Racheté, vous n'avez plus la parole. En tout cas, texto l'équipe Moulaï pour aussi l'isamo. Bonjour Congo Positif, je vous suis 5 sur 5. Vraiment, je tiens à féliciter ou à encourager le monsieur juste à votre gauche, maître, je pense. C'est très très sage. Emmanuel depuis Matete. Bonjour Congo Positif, toutes mes félicitations, mais seulement je voulais par votre canal de dire à monsieur Kubangila de ne plus trop parler parce qu'il parle trop pour ne rien dire et un conseil gratuit pour lui qu'il puisse suivre même l'exemple du maître la part monsieur Emmanuel depuis Matiti. Bonjour. Mon électeur Matiti. Emmanuel, bonjour. Bonjour Gloire Bosobe. Merci beaucoup papa. Le mission Madame Esther, le kabiliste sont les kabilistes sont pas des insultes. Madame Esther, bonjour Congo Positif. Vraiment Nasuka maître, vous avez la parole. Même question, est-ce que EAC les loyaux importance nango a panabiso ezanini et puis vous l'avez nini na oki na a posé qui problème mon roboana. Vous l'avez ça et puis on va terminer l'émission. C'était en Lingala. Oui, c'est vrai. Ndeko Kubangila. Merci un peu pour la on fait contre-sens, il y a réflexion d'ailleurs, c'est très important. Vous dites que le Congo existe, enfin, ne peut pas vivre en vase clos. C'est vrai que j'ai jamais dit ça, on ne peut pas vivre en vase clos. Et que nous puissions faire aussi ce que les autres font. C'est bien de faire ce que les autres font, mais avant de faire ce que les autres font, il faut d'abord être soi-même. Il faut d'abord avoir sa propre identité, savoir ce que l'on est, et à partir de ces moments, à partir de ce que l'on est, on peut entrer en confrontation avec les autres. Parce que dans le jeu international, c'est un jeu de confrontation. Si vous avez votre culture, c'est très bien. Vous avez la maîtrise de votre culture, vous allez mettre votre culture en balance face à d'autres cultures. Mais quand vous avez une culture en dessous, où vous n'avez pas de culture, on va vous avaler. C'est comme ça que nous allons porter des prénoms des étrangers. C'est comme ça que nous allons nous habiller comme les étrangers. C'est comme ça que nous allons commencer à réfléchir, à parler comme des étrangers. Il faudrait d'abord que nous commencions par avoir notre propre identité, être fiers par exemple de nos noms. Comme Monanga, Nazakatako, Nazakubangila. Et vous allez vous rendre compte quand on nous passe sur la cité, on vous appelle Jacques, vous êtes plus à l'aise que quand on vous appelle par votre nom authentique. Tout ça, c'est de la colonisation mentale. Je ne refuse pas, on ne peut pas vivre en vase clos. Vous êtes internationaliste, peut-être comme moi. Enfin, d'abord nationaliste et puis internationaliste, ça c'est un mélange au point que par moment, je ne sais pas trop qui est nationaliste. Oui, c'est vrai. La vision, la constitution en réalité n'est pas qu'un ensemble de textes. Constitution, c'est makomamité. Mais molimo yamboka par rapport à la place mboka zayo kokende, ne koma makanakata yamakomi et latinzoto yamakomi. Biso peut-être pas na biso tous en facilité, il y a qu'à changer la constitution mingi. C'est comme ça que les constitutions ne sont que de simples lettres mortes. Il y a des pays qui ont fait avec une constitution plus de 2 siècles. Ça veut dire bâtir esprit nabango, bâtir vision nabango, là où ils veulent être allés, âme nabango et continuer à la constitution nabango. Et les hommes ne sont que des animateurs de cette vision-là, mais seulement la vision peut différer, l'animation de la vision peut différer selon qu'on est de gauche ou on est de droite. Mais on est fondamentalement enraciné dans la constitution. Et donc la vision chez nous, elle est portée par des hommes. Mais moi, je suis un peu contraire à cette tendance d'une vision qui est portée par des hommes. La vision portée par des hommes, ça crée des hommes forts. Mais la véritable vision, c'est celle qui se partage, qui devient un bien communautaire. La vision ne peut pas mourir. La vision, elle doit être transmise pour qu'elle soit une vision collective. Mais quand la vision devient collective, elle entre dans un texte. Elle entre dans les institutions. Et comme notre façon d'être, notre nouvelle identité. Donc c'est un peu peut-être par rapport. C'est un apport, hein? C'est pas une contradiction, c'est juste un apport. Non, j'en bénéficie. Merci beaucoup mon ami. Un jour peut-être on peut entrer dans la profondeur, ce qui non, je vais organiser ça. Permettre, on va entrer dans la profondeur de ce genre d'analyse. EAC, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur EAC. Et presque la majorité des Congolais n'ont pas accepté cette situation. Le chef a décidé. Il s'est même entêté. Mais je pense aujourd'hui qu'il est le seul à connaître les véritables raisons pour lesquelles il a voulu que tout Touzanakata ait assez. J'ai toujours dit que ces messieurs, parfois, c'est le malheureux de tous les Congolais. Non.
le président de la République. Aza parfois le malheureux de tous les Congolais dans le sens que Ayebi Ebele, Azomona Ebele, Oyebite, qui ne peut pas partager avec nous. Tant qu'il y a mis à la question de l'Est par la voie de la diplomatie, c'est que Yende Kaka Ayebi, au Satur, il y a force d'Abisso. Notre capacité de faire capacité de faire yaba étranger, les connexions étrangères, les forces, donc moi je pense que on peut même pas épiloguer sur la rencontre avec l'autre président parce que de manière publique, on va nous dire des théories, la rencontre entre les chefs de l'État pour réchauffer l'ambiance, le climat, les rapports, ça c'est ce qu'on va nous dire. Mais dans le fond, nous n'avons pas eu des institutions, par exemple, d'analyse des institutions, pour dire que quand mon président a la cravate à Boye, c'est qu'il y a telle situation. Sauf qu'à la veste à Boye, c'est qu'il y a l'Ikambo Boyezali. Sauf qu'il y a mis tel président, compte tenu de notre ossature diplomatique et de la conjoncture peut-être économique et sécuritaire, voici ce qui peut être le discours de notre chef d'État. On n'est pas dans ces pareils environnements pour aller au-devant des événements. Donc pour l'instant, nous subissons les événements parce que la science de la politique congolaise n'est pas encore créée. En tout cas. Et quand elle sera créée, peut-être dans l'université, puisque tu ressens la faculté, on a la science de la politique congolaise. J'ai aimé ce que Moutoumora Lobia va que non, il est temps que nos autorités va rejoindre le savoir congolais. C'est vraiment très important. Comme on a eu la bourse mais prochainement, WhatsApp, je crois que non. Même prochainement, nous disons comme ça, merci à l'honorable Eliezer Tamboué qui a permis que chez nous, les à la Moutounion, surtout à la libre à Koloba, Kobangate, Koyakoleka, propos na yo, ils ont engagé que vous soyez de l'opposition ou société civile, aux à la pouvoir, aux à la côté nini. Place il y a rien ici. Congo positif, surtout. Et je crois que non, c'est la volonté, sauf qu'au Finga. Je crois que c'est la volonté aussi à honorable Eliezer Tamboué. Merci Naba Obolandi Bisso, merci Naba Touyan Soboye pour un débat. Lobby, Tozalia va à partir à 11h30. Toutes nos excuses pour un retard. Oui, salami lelo. Tout bon prochainement. Ciao. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris et Amérique, et surtout la province Oyo ezwami na République démocratique du Congo, Oyo bozelaki, eye botuninga nini. Ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency, bazali kosala mosala, ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo, chemise, bâche, carte de service pe misusu. Tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble, ancienne galerie présidentielle na 2e étage local DM4. Référence à Rekin Marte Soki Okomiwana Ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency Osali commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polos na jour buka lelo olambi lelo tembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.